Imaginez, vous êtes en voyage d'affaires, vous êtes en bonne santé, vous avez une carrière stable. Et rien ne laisse présager que votre vie est sur le point de basculer. Puis un soir, vous rencontrez une inconnue. Au début, la conversation semble banale, mais rapidement, la femme vous affirme pratiquer la sorcellerie. Vous pensez à une plaisanterie, jusqu'au moment où elle vous regarde dans les yeux et vous dit « Tu seras mort dans 1 semaine ». Vous quittez les lieux, mais quelque chose a changé. Parce qu'au cours des jours suivants, vous êtes persuadé que cette femme dit la vérité. Et 7 jours plus tard, vous serez retrouvé mort dans votre appartement. Aujourd'hui, nous revenons sur l'une des morts les plus troublantes et controversées des États-Unis, l'affaire Christopher Case. Je suis Anthony et bienvenue dans Archives Noires. Christopher Case n'est pas un marginal. Ce n'est pas quelqu'un connu pour s'intéresser à l'occultisme. Selon les témoignages disponibles, il travaille dans l'industrie musicale. Il voyage régulièrement, il entretient de bonnes relations avec son entourage, et rien ne laisse croire qu'il souffre de problèmes psychologiques majeurs. En avril 1991, il se trouve à San Francisco pour affaires. Pour Christopher, ce voyage ressemble à beaucoup d'autres, mais c'est au cours de ce séjour qu'il va faire une rencontre qui, selon lui, va changer sa vie, ou plutôt, y mettre fin. Un soir, Christopher rencontre une femme. Les versions diffèrent légèrement selon les récits, mais un élément revient constamment. La femme affirme pratiquer la sorcellerie. Au départ, Christopher ne semble pas particulièrement inquiet, mais la situation devient rapidement étrange. La femme manifeste un intérêt marqué pour lui, et lorsque Christopher refuse ses avances, son attitude change. Selon ce qu'il racontera plus tard à plusieurs proches, la femme lui aurait alors lancé une menace qu'il prendra très au sérieux. Elle lui aurait affirmé qu'elle allait lui jeter un sort et qu'il mourrait dans les jours suivants. Pour beaucoup de gens, cette histoire pourrait sembler ridicule. Mais pour Christopher, elle va devenir une obsession. C'est ici que l'affaire devient fascinante, parce qu'après son retour à Seattle, Christopher semble véritablement convaincu qu'il a été maudit. Il appelle plusieurs amis, il leur explique ce qu'il s'est passé, et surtout, il leur dit qu'il pense réellement être en danger. Dans les jours suivants, son comportement change radicalement. Il cherche des moyens de se protéger. Il visite des boutiques ésotériques, il se renseigne sur les malédictions et même il achète différents objets censés repousser les énergies négatives. Selon plusieurs récits, il utilise même le sel. Dans de nombreuses croyances, le sel est considéré comme une protection contre le mauvais esprit. Christopher aurait répandu du sel autour de son lit et certaines parties de son appartement. Il allume des bougies, il cherche des conseils spirituels. Il contacte même des personnes réputées pour leur connaissance en protection énergétique. À ce stade, une question se pose. Christopher est-il victime d'une malédiction ou est-il victime de sa propre peur? Les jours passent et la peur de Christopher semble grandir. Il dort très peu, il devient de plus en plus anxieux. Certains proches affirment qu'il apparaît épuisé, comme si l'idée de cette malédiction occupait chacune de ses pensées. Puis soudainement, le contact s'interrompt. Ses proches n'ont plus de nouvelles. Et lorsque l'on finit par entrer dans son appartement, Christopher est retrouvé mort, seul. À seulement 35 ans. Autour de lui, plusieurs objets liés à ses tentatives de protection seraient encore présents, comme des bougies, du sel, des objets spirituels. Comme s'il avait passé ses derniers jours à lutter contre quelque chose d'invisible. Et d'après les témoignages des policiers, il serait retrouvé mort dans sa baignoire, habillé en position de prier. Et c'est ici que commence ce véritable mystère. Pour la première hypothèse, je dirais la coïncidence. Christopher est victime d'un problème médical naturel. La femme n'a rien à voir avec sa mort. Simple hasard. Pour ma deuxième hypothèse, l'effet nocebo. Le nocebo est l'inverse de l'effet placebo. Lorsqu'une personne est persuadée qu'un événement négatif va se produire, son corps peut subir les conséquences réelles. Stress intense, troubles du sommeil, anxiété extrême, augmentation du rythme cardiaque. Dans certains cas rares, les effets peuvent être dramatiques. Christopher est-il mort parce qu'il croyait sincèrement qu'il allait mourir ? Ou existe-t-il une autre explication? Pour ma troisième hypothèse, la malédiction. C'est évidemment la théorie la plus controversée. Aucune preuve scientifique ne permet de démontrer qu'une malédiction a causé sa mort. Mais pour ceux qui croient au paranormal, la chronologie des événements reste troublante. Une menace, une peur grandissante et une mort survenue exactement dans le délai annoncé. Plus de 30 ans après les faits, la mort de Christopher Case continue d'alimenter les débats. Parce qu'elle pose une question fascinante. La peur peut-elle être suffisamment puissante pour tuer? Ou Christopher Case a-t-il réellement été victime de quelque chose que la science ne peut expliquer? Et vous, croyez-vous à la malédiction?
Ou pensez-vous que Christopher Case est mort parce qu'il était convaincu qu'il allait mourir? Dites-moi toutes vos théories dans les commentaires. Je suis Anthony et vous étiez dans Archives Noires. Les dossiers disparaissent, mais les traces restent.